Monsieur Jean Bosco Kaumba, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Nous parlons de ces souhaits du chef de l'État qui voudra que les budgets 2023 soient axés sur les sociales et les projets d'investissement, alors qu'il y a une année qui a été décrétée, année du social. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, merci beaucoup pour la préoccupation. Vous savez, lorsque nous essayons d'observer la structure sociale et économique de la République démocratique du Congo, tout de suite nous disons que pour la République démocratique du Congo, le budget ne peut que s'asseoir sur l'investissement, le social. Évidemment, lorsque nous parlons du social, nous voyons l'éducation, nous voyons l'électricité, nous voyons les routes. Bon, évidemment, ça dit que nous parlons plutôt de l'éducation, nous voyons pratiquement la voie sanitaire, c'est-à-dire la santé. Nous voyons aussi l'amélioration des conditions de vie de la population, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Alors, ce sont les points focaux qui nécessitent un budget pour la République démocratique du Congo. Il est impérieux de pouvoir insister que, depuis longtemps, la République démocratique du Congo s'attelle sur ce point d'action, à savoir la santé, l'éducation, ainsi que les infrastructures de base. Malheureusement, nous avons toujours décrié cette projection, cette ambition, cette possibilité de voir un gouvernement se lancer sur cette trajectoire, en l'occurrence la mise au point d'un budget qui repose sur la santé. Mais bien, hélas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'arrive pas à activer ces points saillants. L'idée finale serait d'améliorer les conditions de vie de la population. Et par quoi devons-nous passer pour arriver à cette amélioration du bien-être collectif? En fait, lorsque nous essayons, je l'ai dit, d'observer l'évolution de l'activité économique de la République démocratique du Congo, la capacité qu'a la République démocratique du Congo de mobiliser les finances publiques à travers les opérations fiscales et parafiscales, parce que nous ne devons pas ignorer l'hypothèse selon laquelle l'économie de la République démocratique du Congo repose exclusivement sur les recettes fiscales et parafiscales. Et donc, il est tout à fait valable et même impossible de signifier que la République démocratique du Congo n'est pas en mesure de fournir plus d'efforts. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut pas mobiliser un budget de 6 milliards. Donc, pour vous dire qu'il faut à la République démocratique du Congo suffisamment de moyens, mais elle reste à une mobilisation de 5 à 4,5 milliards de dollars. C'est ça la réalité. Et donc, il ne faut pas que le pouvoir exécutif arrive à mentir, à donner des informations qui ne sont pas vraies, que la République démocratique du Congo pourrait mobiliser un budget plus de 6 milliards de dollars, comme on nous l'a dit l'année passée, un budget de 10 milliards de dollars. Non, c'est faux. Et donc, lorsque nous essayons d'observer la structure économique, la structure fiscale, parafiscale et financière de la République démocratique du Congo, elle n'est pas en mesure de mobiliser à elle-même plus de 6 milliards de dollars. Et l'emprunt extérieur, non. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne pourra pas bénéficier d'un emprunt extérieur de plus de 6 milliards de dollars. Donc, en fait, il faut quasiment élaguer cette hypothèse selon laquelle le monde extérieur pourra nous donner un endettement, c'est-à-dire un emprunt. Ça, il faut exclure de cet aspect. Il faut exclure cette pensée de la tête de tous les Congolais, mais il ne faut pas tromper le peuple congolais. Mais ce qui est évident, c'est que le président de la République a présenter un souhait, mais qui est un faux souhait. Je l'ai dit tout simplement un faux souhait parce que lui, volontairement, il sait qu'on ne peut pas dépasser un budget de 6 milliards de dollars. Il le sait là où il est. Il a commencé, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019, 2020, il a commencé à présenter des budgets de 10 milliards, 11 milliards, 9 milliards de dollars, mais nous n'avons jamais dépassé une réalisation de 6 milliards de dollars, ce qui est vrai. Et donc, pour des raisons propagandistes, des raisons électorales, il ne peut pas s'amuser à raconter n'importe quel fait économique qui ne peut jamais se réaliser au sein de notre pays. Merci beaucoup, M. Jean Bosco Kaumba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à vous, Madame le journaliste.